Qu'arrivera-t-il à ceux qui ne croient pas en Dieu lors de la fin du monde? Bonjour et soyez les bienvenus pour étudier ensemble la parole de Dieu. Sans attendre, nous allons lire ce qui se trouve dans Luc chapitre 21, le verset 25 et le verset 26. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et au verset 27, il est écrit « Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. » Voilà alors la première réponse à notre question. Cela veut dire, chers amis, tout simplement, que tous les hommes sur la terre seront dans une grande angoisse, dans une grande terreur. Et ils verront la force de la nature agir sur la terre, agir sur les populations, les étoiles, le soleil, la lune. Il y aura quelque chose d'anormal. Et ces choses-là vont perturber la stabilité du fonctionnement de la terre. Et les hommes qui n'ont jamais vu de pareil vont se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi ce dérèglement? Aujourd'hui, on parle déjà de dérèglement climatique. Mais ce que la Bible nous dit là, c'est que il n'y a pas que la chaleur qui va atteindre les humains, la terre. Il n'y aura pas que le soleil qui va agir sur le fonctionnement de l'environnement. Mais tout va être chamboulé. Et les gens, ils seront pris de peur et de panique, d'angoisse. Ils seront terrifiés. Et ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui va se passer? Voilà la première chose qui va arriver. Sachant très bien qu'à ce moment-là, ceux qui croient en Dieu, ils savent très bien qu'est-ce qui est en train de se passer. Parce qu'ils sont déjà avertis par rapport à la prophétie de la Bible. Nous allons avancer dans Ésaïe chapitre 13 et le verset 9. Voici le jour de l'Éternel qui arrive, jour cruel, jour de courroux et d'ardente colère, qui réduira la terre en désolation, qui en exterminera les pécheurs. Dans ce verset, chers amis, on parle du jour de l'Éternel. C'est quoi ce jour de l'Éternel? En fait, c'est tout simplement l'équivalent de la fin du monde. La fin du monde que nous parlons tous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous savons ce que c'est. Quand on dit fin du monde, ça veut dire tout simplement la fin de tout ce qu'on voit. L'embrasement, la destruction, la désolation de tout ce qu'on voit. Peut-être même la fin de toute la vie. Il n'y aura plus de vie qui existera sur cette terre. On sera plongé dans les ténèbres, dans le silence total. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Ce texte nous appuie clairement, nous dit clairement que le jour du Seigneur viendra. Et c'est un jour cruel, un jour de courroux et un jour d'ardente colère. La colère de Dieu, le Créateur de l'univers, va s'abattre, chers amis, sur cette terre. Et il va tuer tous les pécheurs. C'est la deuxième réponse à notre question. Qu'en est-il de ceux qui ne croient pas en Dieu? Ils vont être détruits. Détruits par la colère de Dieu. Détruits par le courroux et par le jour cruel de l'Éternel. Ce jour où Dieu, en fait, il va prendre sa revanche sur toute l'injustice qui aura été commise sur cette terre depuis des millénaires. Et Dieu promet de se venger, Dieu promet de détruire les pécheurs. Et qu'est-ce que nous entendons par pécheurs dans ce texte? Les pécheurs sont ceux qui n'ont pas cru en Dieu. Les pécheurs sont ceux qui ont refusé l'appel de Dieu lorsqu'il était encore temps.
Les pécheurs sont ceux qui n'ont pas obéi aux 10 commandements, aux commandements de Dieu, ces commandements d'amour qui nous invitent à vivre pour nous permettre d'être préservés dans la sainteté, dans la joie, dans la bonté de l'Éternel. Aujourd'hui, il devient plus facile de vivre sans règles. Il est interdit d'interdire. Mais viendra le jour où nous allons devoir faire le compte, revoir tous les moments où nous avons dû mépriser et ne pas prendre en compte les avertissements de l'Éternel. Troisième réponse de la Bible concernant ceux qui ne croient pas en Dieu lors de la fin du monde. Dans 2 Pierre, chapitre 3 et le verset 10. 2 Pierre, chapitre 3 et le verset 10, il est écrit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. » Chers amis, ce verset nous dit clairement que chaque objet sur cette terre sera embrasé par le feu. Il est écrit, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés se dissoudront. Il n'y aura pas un seul objet, ni maison, ni grande construction, ni les prouesses qui ont traversé les siècles, les millénaires, les bétons, les constructions métalliques. Tout va fondre comme de la lave. Car la colère de Dieu s'exprimera à travers un feu dévorant qui va détruire et dissoudre tout corps sur cette terre, ainsi que les pécheurs, ceux qui n'auront pas cru en Dieu. À ce moment-là, ceux qui ont cru en Dieu, ceux qui ont accueilli Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur, ils seront dans le ciel. Pour 1000 ans, ils vont régner avec Dieu. Ils vont juger le monde. C'est ce qui est écrit en tout cas dans Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20 et le verset 4. Je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, et ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête ni devant son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur la main, ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Voilà la première chose qui va se passer. C'est-à-dire lorsque la terre sera détruite et laissée abandonnée dans la désolation et dans le silence et les ténèbres. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ceux qui ont reçu le salut de la part de Dieu, vont vivre avec Dieu dans le ciel. Et pendant 1000 ans, il y aura une désolation sur la terre. Il est écrit au verset 2 du chapitre 20, « Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et le Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme qu'il ferma, et cela au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. » Il n'y aura plus aucun être vivant pour que Satan puisse le séduire. Et il sera lié, il sera gardé sur la terre dans la désolation. Après les 1000 ans, le chapitre 20 de l'Apocalypse nous explique encore ce qui va se passer. On va lire à partir du verset 11. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui y était assis devant sa face s'enfuir la terre et le ciel, il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. La mer donna les morts qui s'y trouvaient, la mort et le séjour des morts donnèrent leurs morts qui s'y trouvaient. Et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu.
C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans le feu. Dans ce texte, chers amis, il est écrit clairement que le jugement dernier, le jugement de Dieu, qui va sceller définitivement le destin de l'humanité, sera après les 1000 ans du retour de Jésus-Christ. À ce moment-là, tous les méchants, tous ceux qui ont rejeté le Seigneur, seront jetés dans les temps de feu avec le diable, Satan, et ils périront pour toujours. Chers amis, aujourd'hui, vous n'êtes pas tombés par hasard sur cette vidéo. Vous n'êtes pas tombés par hasard devant ces informations. Si vous ne croyez pas encore en Dieu aujourd'hui, il est le moment pour répondre à son appel. N'endurcissez pas votre cœur. Ne procrastinez pas l'appel que Dieu vous adresse aujourd'hui. Dieu veut vous sauver car il est amour. Et il sait très bien ce qui va se passer pour l'avenir parce que rien ne lui est caché. Et puisqu'il sait très bien que la terre va être détruite et tous les pécheurs compris, il veut vous sauver parce qu'il vous aime avant tout et il ne veut pas que vous périssiez. Mais le choix vous appartient. Il vous appartient de choisir votre destin. Vous voulez vivre ou vous voulez périr. Si vous voulez vivre, il n'y a qu'une chose à faire. Et vous n'avez rien à perdre à faire ce choix. Croire en Dieu. Accepter Dieu dans votre vie. Accepter l'appel de Dieu dans votre conscience. Et vous allez voir que petit à petit, Dieu fera le reste pour vous. Et il vous donnera la joie, la paix et surtout la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.